La vie semble reprendre son cours normal en Côte d'Ivoire en dépit de la maladie à coronavirus. Certains secteurs restent toujours à l'arrêt. C'est le cas des acteurs du spectacle qui ne profitent pas de l'allègement des mesures de restriction. Ils disent être les grands oubliés de cette pandémie. Nadja Eja. Malgré l'allègement des mesures barrières liées au coronavirus, le rideau peine à se lever pour le monde du spectacle. Dans cet entrepôt de production événementielle, structures de scène, matériel de sonorisation et murs d'images sont empilés les uns sur les autres. L'entreprise est à l'arrêt depuis environ 5 mois à cause du coronavirus. Nous étions dans la période charnière de l'événementiel en Côte d'Ivoire. C'est une période au cours de laquelle on organise beaucoup de spectacles. Et là, on était dans la période des festivals. On devait entamer une vraie phase d'organisation de festivals, tout ça, mais tout a été annulé. Le compte est salé. Des centaines de millions de chiffres d'affaires perdus, environ 200 activités annulées depuis mars et des employés au chômage technique. Nous avons dû mettre tous les employés en chômage technique. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on l'a fait, mais on n'avait pas le choix. Il faut payer le local, il faut payer les factures. En même temps, il faut payer les impôts. C'est vrai qu'il y a eu un report de paiement d'un ensemble de factures. Mais après, si vous voulez, il faut payer. Même constat dans cette autre structure de production de spectacles. 100% de chiffre d'affaires perdus de mars à ce jour, avec en outre des risques d'endommagement du matériel. Là, c'est stocké humidité et poussière, parce qu'avant la saison pluvieuse, c'était vraiment la poussière dans le début de mars, avril. Et là, depuis quelques mois, c'est l'humidité, c'est la pluie, c'est l'humidité. Donc, du coup, le matériel est en train aussi de partir en ruine, en train de se gâter. Or, on a besoin aussi de pouvoir travailler, parce que le matériel, c'est beaucoup d'argent qu'on a investi. Une situation qui contraint ces structures à assurer une maintenance régulière, malgré la cessation d'activité. Saturnin CK, venu pour l'entretien des équipements dans cette structure, fait d'une pierre deux coups. L'arrêt des activités n'est pas forcément l'arrêt de l'évolution. Il faut toujours essayer d'apprendre, toujours essayer de s'améliorer et de se perfectionner. Comme vous disiez, je suis un ingénieur son, mais aujourd'hui, je suis en train d'apprendre la lumière. Il faut aussi l'écran, donc il faut toujours s'améliorer. Comme lui, les acteurs du secteur essaient tant bien que mal de se maintenir actifs. Occupé au mixage d'un concert pour la production d'un DVD, Isiaka Soukoulé, ingénieur de son live, s'inquiète. Si rien n'est fait, plusieurs d'entre eux risquent de mettre la clé sous le paillasson. Si certains n'ont pas déjà fermé, j'en connais pas mal qui aujourd'hui, on va dire 30 employés, ne gardent seulement que 2 ou 3 pour la maintenance de leurs différents matériels, je veux dire. J'ai reçu pas mal d'appels de certains collègues qui aujourd'hui sont peut-être en train d'être expulsés par leurs différents propriétaires. Pourtant, selon ces entrepreneurs, leur secteur fait vivre un peu plus de 200 000 personnes en Côte d'Ivoire. Ça impacte la société. Qui dit économie dit quelque part culture. Il faut juste prendre un orchestre comme exemple, prendre un orchestre n'importe lequel. Tu te dis l'orchestre, il y a le chanteur et puis il y a 10 musiciens derrière. Ne serait-ce que ça. Mais ces 10 musiciens, s'il y a au moins 5 personnes ou 10 personnes qui comptent sur ce musicien, ben ça te fait tout de suite là une cinquantaine de personnes. Donc quoi que l'on dise, si ça touche le technicien, forcément ça touche toute une chaîne. Ils souhaitent donc leur prise en compte dans les décisions de lutte contre les conséquences économiques de la pandémie. Il n'est pas seulement question de dire, bon, ok, vous êtes combien? Vous êtes 100, chacun n'a qu'à venir prendre 100 000 et partir. Ce n'est pas seulement ça. Comment pouvions-nous collaborer avec l'État, faire des propositions sur la table et voir ensemble comment ça va continuer à être gagnant-gagnant? Après plusieurs sollicitations pour se faire entendre, ils ont pu bénéficier d'un retour de leur ministère de tutelle. Chez le président de l'Union nationale des techniciens de spectacle et audiovisuel, c'est l'heure de faire le point sur les actions à mener. Face à l'ampleur de la situation, il lance un cri de cœur. Que les autorités compétentes puissent se tourner un peu vers nous, qu'on puisse échanger et trouver des solutions adéquates pour nous permettre aussi de vivre. Si on veut respecter certaines normes, il y a certains spectacles qui peuvent se faire. Le monde du spectacle s'est arrêté depuis mars à l'annonce des premières mesures barrières. Le secteur, encore fortement dominé par l'informel, souffre à ce jour de son manque d'organisation.